Salut tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. Alors on se retrouve, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente, pour un anti-haul. Je vais vous parler des produits qui m'intéressent pas spécialement ou des produits où j'ai un doute mais de base j'ai pas l'impression que ce soit fait pour moi. Tout simplement en fait j'ai reçu mon petit catalogue de chez Sephora et en fait comme la dernière fois je l'ai ouvert, j'ai fait tiens ça a l'air bien, ça a l'air bien pourri, ça j'aime pas du tout, oh la vache ça c'est cher. Et je me suis dit, bon, eh ben, du coup, comme la dernière fois, on va refaire une vidéo anti-haul. Ça me donne envie de faire des wishlists en fait et des anti-haul, de recevoir ces petits trucs là. Donc bah, c'est parti, aujourd'hui on va parler du maquillage qui m'intéresse pas du tout. Oui, parce qu'il n'y a que du make-up, je crois. Je crois qu'il n'y a que du make-up. Donc comme d'habitude, je vous mets là, enfin dans un endroit où vous pourrez voir les produits dont je vous parle, parce que bah, évidemment si c'est un anti-haul, je ne les ai pas, normal. Je vais vous parler d'une palette de chez Tarte. D'habitude, en règle générale, les palettes de chez Tarte me plaisent bien. Visuellement, elles m'attirent et tout. J'en ai pas beaucoup des palettes de chez Tarte, je pense que c'est peut-être pour ça. Et là, ils ont sorti, j'en regarde sur mon petit bouquin, là du coup, ils ont sorti la Tarteist Pro, la Remix Eyeshadow de 20 fards à paupières, enfin bref, qui coûte 50 €. Donc je vous mets le visuel. Alors, ceci dit, celle-ci, je pense qu'en fait, de visu, quand je l'ai vue, j'ai fait non, toi, c'est pas possible. Alors, le truc qui me gêne, c'est que c'est le bordel dans cette palette. Enfin, j'ai l'impression que c'est le bordel. J'ai l'impression qu'en fait, quand ils l'ont fabriqué, j'ai essayé un ressenti, je me dis, ils ont pas su quoi mettre en fait. Genre, il y a un violet, il y a un jaune, un beau jaune d'ailleurs, un espèce d'orangé un peu nude. Il y a des froids, il y a des chauds, il y a tout en fait. Je crois qu'il y a tout. Et ça me dérange parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de ligne conductrice sur ce produit-là. Alors peut-être qu'elle est canon, mais peut-être qu'en l'essayant, je serais complètement d'un autre avis. Mais de base, c'est le bordel quoi. Il y a du bleu, il y a du vert, il y a de la paillette, il y a des trucs. Ça pourrait de base être sympa, mais visuellement comme ça, elle ne me parle pas du tout. Alors sinon, Chanel a sorti les nouveaux rouges Coco Flash. Alors moi personnellement, je suis pas très rouge à lèvres Chanel de base. Mon chéri m'a offert, vous savez, les rouges liquides là. Là, ok, parce que c'est mon style de rouge à lèvres. Après, là, clairement, je trouve que c'est vraiment des espèces de textures un peu beurre qui glissent et tout. Moi, de base, je suis pas très rouge à lèvres en bâton, de base. Maintenant, beaucoup moins. Avant, je l'étais énormément. Mais là, je suis moins attirée par ce genre de texture, ça me parle moins. J'ai moins de beaux rendus. C'était une énorme erreur. Mais j'ai de jolis rendus avec mes liquides lipstick et je vois pas pourquoi j'irais me casser la tête à mettre un rouge à lèvres crème que j'étais obligée de réappliquer, de retravailler avec un pinceau, enfin voilà. C'est plus rapide quoi. Et en gros, de toute façon, tous les rouges à lèvres Chanel m'ont jamais spécialement attirée, j'en ai parce que j'avais envie d'en avoir, parce que c'est mon esprit de collectionneuse aussi, puis quand j'ai travaillé en parfumerie, j'avais envie, je les voyais toute la journée et tout, donc j'en ai 2-3, mais voilà, donc bref, en tout cas leur truc, là, brillant, ça me plaît, mais pas du tout. Alors, la Naked Reloaded, alors celle-là, j'ai mis longtemps avant de me dire que je la mettais dans mon anti-haul parce que moi c'est très compliqué, j'adore Urban Decay. Quoique je me détache de plus en plus de la marque parce qu'à chaque fois il y a des trucs qui sortent qui me plaisent pas spécialement. Mais voilà, normalement j'aime beaucoup Urban. Et le truc qui me gêne, parce que la Naked Reloaded, elle a l'air intéressante parce que j'ai vu pas mal de revues. Je pense qu'au niveau pigment elle est super intéressante. Elle est beaucoup mieux réussie que la une, que je n'ai plus d'ailleurs maintenant, je m'en suis séparée. Puisqu'en effet elle est obsolète et que c'est pour ça que du coup Urban a innové avec la Naked Reloaded, donc c'est logique, je veux dire, leur cheminement il est normal. Après, ça c'est très perso, mais elle me dérange cette palette parce que pourquoi t'existes toi? Pourquoi t'as remplacé un des piliers du maquillage bref, ça me gêne en fait. En fait, c'est pas du tout les... Parce que honnêtement, je pense que elle serait, je sais pas, chez Morphe, dans une autre marque. Les couleurs, franchement, me tentent. Mais c'est... c'est le fait qu'elle est dégagée... je sais pas si vous voyez ce que je veux dire psychologiquement, mais ça me dérange. Qu'elle ait dégagé la Naked 1, je trouve que c'est dommage.
Même si la Naked 1, je suis d'accord, elle est obsolète, elle est moins pigmentée et tout, ça restait quand même ben voilà, une des fondations du make-up et je sais pas, moi, donc je suis gênée par cette Naked Redid. Après, justement parce que je suis gênée, je ne veux pas mettre mes doigts dedans parce que je suis sûre que je craquerai et j'ai pas envie. Éthiquement, elle me pose un problème. Ciaté a sorti des espèces de... Je crois qu'il y en a... Il y a 3 teintes. Les Dewy Stick Highlighting Balm. En gros, c'est des baumes, des highlighters en baume. Voilà. Et moi, ce genre de truc... Alors, je trouve le packaging très beau. J'aime beaucoup. Ça fait très bling bling, très princesse, très ce que vous voulez. Par contre, j'aime beaucoup le packaging. Je trouve que c'est très cher. 24 €. Après, visuellement, je sais pas au niveau de la taille ou quoi, mais je le trouve assez cher, 24 €, je trouve que c'est un peu abusé. Après, Ciaté, le make-up, bon voilà, pour moi, Ciaté, c'est des vernis à ongles, donc déjà de base, ils sont moins performants, juste dans ma tête, voilà, le maquillage Ciaté est peut-être moins performant, et en plus, ce genre d'applicateur comme ça j'aime pas trop. Parce que, encore les gelées, je sais pas pourquoi je regarde un peu partout, sauf là, n'importe quoi. Les gelées, en fait, par exemple de chez Beauty Bay, que j'ai acheté, elle est géniale. Celles de chez Makeup Revolution, elle est un peu slime, là, elles sont super belles. Ça, j'aime bien, même si c'est des produits qu'on met en aplat et tout, en matière, ça me dérange pas et au contraire, j'aime bien. Par contre, ça, là, l'espèce de stick, je n'aime pas du tout parce que j'en ai des sticks de chez Makeup Revolution comme ça, mais en fait ce qui me dérange c'est qu'on appuie en fait sur la peau et donc ça bouge le maquillage. Je déteste ce genre de truc et je trouve que c'est pas beau, je trouve que c'est sec, l'application elle est pas jolie. Et je voulais dire un autre truc aussi, je ne sais plus. Oui, et en fait voilà, et donc soit on l'applique comme ça, soit bah, on la prend sur la main et on l'applique comme ça. Donc en fait ça sert à rien. Ouais. J'aime pas ce genre de truc, je trouve que c'est cher et je suis pas forcément persuadée que le rendu sera extraordinaire. Alors sinon, bah justement, je vous en parlais par rapport au rouge à lèvres Chanel et tout. Les nouveaux rouges à lèvres de chez Huda Beauty qui s'appellent les Power Bullet Matte Lipstick là. Ceux-là, je ne sais pas. Je les mets dans leur anti-haul, je ne sais pas s'ils ont réellement leur place parce que, alors déjà d'une, je trouve le packaging absolument à mourir, je trouve que c'est super beau, l'espèce de dégradé je trouve magnifique. Huda Beauty en général fait des très beaux produits donc j'ai envie d'y croire, j'aime beaucoup les couleurs qui sont proposées, je trouve que c'est encore pas trop cher, ça va, mais ce qui me dérange c'est que ce soit en raisin. Et en fait le truc c'est que j'aime tellement les teintes de ce qu'a fait Huda Beauty. Après les liquid lipstick Huda Beauty j'ai un peu de mal avec eux, hein. Ça fait plusieurs fois je vous le dis et tout. J'aimerais les aimer mais à chaque fois j'ai des problèmes, je sais pas, ça passe pas, j'arrive pas. Et ces rouges à lèvres là, enfin ces rouges à lèvres là ils m'intéressent parce que je connais la qualité des produits Huda et j'ai trop envie de les essayer mais ça me dérange que ce soit en raisin. Donc je pense que j'en achèterai un jour pour voir. Parce que je voudrais passer outre le fait que ce soit la forme qui me dérange plutôt que le fond. Je sais pas si c'est très clair, mais voilà, en tout cas, donc je ne sais pas, lui il est sur mon haul, il y a des produits un peu, on sait pas trop, c'est en transition. Pareil, chez Ciaté, il y a la palette, comment c'est, Jessica Rabbit, là de toute façon je vous mettrai les visuels. Alors déjà, il n'y a pas assez de couleurs pour moi, il n'y a pas beaucoup de fards, quoi. Je préfère les plus grosses palettes en règle générale. Et puis les couleurs elle me parle pas. En fait c'est bizarre parce qu'elle me paraît fade cette palette alors que pourtant il y a de la paillette et tout, elle me tente pas spécialement non plus. Il y a pas, je pense qu'au niveau des fards pailletés, je dirais pas qu'ils se ressemblent tous mais voilà, je pense pas qu'on puisse créer vraiment un look très différenciant avec beaucoup d'intensité voilà, de base, donc je sais pas, ça m'intéresse pas. Puis comme je vous l'ai dit, Ciaté pour moi c'est plus une marque de vernis donc non. Alors chez Too Faced, on va parler de la Cocoa Contour. Je sais pas si elle est dans le petit bouquin parce que en fait j'ai même pas regardé parce que du coup j'avais déjà fait ma sélection en fait de produits puis après j'ai regardé le bouquin mais non je crois qu'elle est pas là. Donc bref, on s'en fiche. La Cocoa Contour en fait de Too Faced, c'est une bonne idée de base. Elle est vraiment intéressante. C'est-à-dire que vous avez des highlighters, enfin il y a un highlighter, un bronzer si je ne me trompe pas, adapté à chaque carnation. Ok, mais pourquoi vous les mettez dans une palette vendue pour une personne? Je comprends pas, en fait je comprends pas l'intérêt de ce produit. C'est-à-dire que je pense que les produits sont excellents,
j'ai aucun doute là-dessus. À mon avis, c'est de très bonne qualité, très bonne facture. Mais je comprends pas pourquoi est-ce que Too Faced a pas séparé, vous voyez ce que je veux dire, a pas séparé les trois. Parce que vous payez 46 € quand même les produits. Et a priori, on n'a qu'une seule teinte de peau. Enfin, je crois. Donc, ça me paraît un peu compliqué, à moins que vous soyez maquilleur. Et auquel cas, là, ok, je trouve que c'est très bien. Mais dans ce cas-là, si c'est réservé aux maquilleurs, je comprends pas pourquoi qu'est-ce que ça fait sur le marché que tout le monde peut acheter, quoi. Voilà, en fait, je pige pas l'intérêt. Voilà, à moins... non, mais je vois même pas. Donc, non. Alors, le produit, sûrement très bien, mais non, ça, je ne comprends pas. Il y a de l'incompréhension totale sur ce truc. Voilà, je ne sais pas. Donc, non, évidemment, je pense que je l'achèterai pas, parce que de toute façon, si je l'achetais, je serais sûrement très contente de 2 teintes sur 6, normalement. Donc, je vois pas l'intérêt de pouvoir utiliser que ça, à moins que tu l'utilises, tu la termines, tu leur files à une copine qui est plus claire ou plus foncée que toi. Enfin, non, je comprends pas. Ensuite, alors il y a en effet un soin dans toutes les références. En ce moment, un soin, c'est un démaquillant. C'est une huile démaquillante au rosier muscat de la marque Paille, ou Paille, je sais pas comment on dit. Donc, ok, huile démaquillante au rosier muscat. Ça a l'air d'être une gamme un peu bio, même très clean apparemment. Donc je dis pourquoi pas. Le produit de base m'intéressait. Quand j'ai regardé la description, je me suis dit tiens, ça a l'air sympa. En plus de l'huile démaquillante à la rose, je pense que ça peut être assez agréable. J'aime bien la Melvita par exemple, qui est une horreur à rincer, mais j'aime beaucoup l'odeur. Donc je me dis pourquoi pas. Et là, je regarde le prix et je fais ah ouais, non, mais ça va pas être possible. Mon cœur a failli faire un arrêt cardiaque. Une huile démaquillante à 38 €. Alors, j'ai regardé les prix, j'ai dit oh purée la vache, waouh, c'est cher quoi. Et je me suis dit, bon, il y a peut-être 300 millilitres, 400, j'en sais rien. Et je me suis dit, bon bah, si c'est ça, ok, ça vaut peut-être le coup. Voilà. Il y a 100 millilitres les gars. 100 millilitres, hein, 38 €, au secours. Un soin qui coûte cher, pourquoi pas. Un sérum et tout, un contour, quelque chose qui reste sur votre peau. Mais un truc qui part dans votre évier, je trouve que c'est juste... non, c'est trop cher. Non. Je suis pas d'accord. Il y a un problème. Je n'irai même pas la sentir parce que le truc, c'est que si elle me plaît, on fait comment? 40 € le démaquillant. Non, il y a un souci là. Donc non, c'est pas possible. Je prendrai pas ça, non. Je veux pas de ça dans ma salle de bain. Nuxe a sorti toute une gamme dont je pense qu'on va entendre parler jusqu'en 2025 je pense, puisque donc voilà, je travaille en para et alors j'en ai vu les frais, les gens ils viennent chercher ce truc là mais c'est impressionnant. Donc c'est la gamme prodigieuse Boost je crois, et notamment en fait je me souviens de quand c'est arrivé, donc une des filles de la para qui est en train d'ouvrir les cartons et tout, et je vois ce truc là, enfin je vois en tout cas la base en fait, la base naissante. Et je lui dis oh ça a l'air trop bien ça et tout, super sympa, packaging magnifique, bah Nuxe quoi. Ça me tentait vachement, je vois le truc, j'ai ah ça a l'air génial. Et puis elle fait ouais ça a l'air cool et tout, on ouvre le truc, il y a le testeur, tac on essaye et tout ça. Oh trop bien, c'est vachement sympa, oh là là le rendu sur un peu ça doit être génial machin. Je la regarde, j'ai regarde la compo 2 minutes là parce que je sais pas, sur la main ça me fait bizarre un peu le truc. Et puis regarde, là, le truc plein de silicones. Mais genre je crois que c'est je sais pas combien de premiers ingrédients, c'est que ça quoi. Donc on a fait, ouais bon bah d'accord. Alors je suis pas, c'est très polémique ce que je vais dire, mais je suis pas non plus à dire qu'il faut pas en prendre et tout. Il y a certains produits de make-up où je prends du silicone et ça ne me dérange pas. Mais en fait là, le truc qui me gêne un peu, c'est que Nuxe se veut naturel. Alors pas bio, parce qu'ils ont une gamme bio et tout, mais se veut plutôt naturel à base de plantes, avec... Voilà, il y a quand même une éthique un peu respectueuse et tout ça. Et ça me dérange que je retrouve de l'isodécane et du diméthicone à pleine balle dans un produit de maquillage. Alors... qui me vante un effet de soin derrière me pose un problème. Des produits comme ce truc là, le blur stick, l'espèce d'énorme costaud là, stick pour l'usage, je comprends parce que c'est ça en fait son effet, c'est un effet blur et tout.
Vous me direz dans la base Nuxe aussi, mais dans la base Nuxe, j'ai quand même l'impression qu'elle est quand même associée à toute une ligne de soins. Donc ça me dérange, voilà, ça me gêne. Le truc du make-up voilà, qui est fait exprès pour, flouter les pores, ok, pas de souci, bah, c'est normal, c'est fait pour. Mais là, voilà, je suis un peu dérangée par le concept. Enfin, je vais finir par la palette de chez Make Up For Ever qui s'appelle la Let's Gold. Cette palette, j'ai envie de dire, je rejoins beaucoup ma copine Elodie de la chaîne Elodie Moi Tout. Bah, elle en a parlé dans son anti-haul, je suis assez d'accord avec elle. Make Up For Ever, c'est un ennui à mourir. Pourtant, ils font des trucs de malade avec, je sais pas, enfin Dani, la créatrice et tout, elle fait des face charts, des looks qui sont vraiment abracadabrants. Mais la marque, elle est d'un ennui, mais d'un ennui. C'est la marque qu'ils utilisent pour les élèves en école d'esthétique, c'est une marque qui est super carrée, super pro, super... Alors c'est bien, vous me direz, mais alors ça fait pas rêver, hein, Make Up For Ever. Enfin, moi en tout cas, ça ne me fait pas rêver. Et alors cette palette ne me transporte nulle part. Franchement, elle est basique de chez basique, vraiment basique. Il n'y a rien qui pète, voilà. Comme Elodie, j'aurais voulu un truc qui, je sais pas, un truc qui flash au milieu de tout ça. Le machin, il est fadasse, la palette elle s'ennuie déjà, tu vois. Enfin, je trouve que c'est, je sais pas, je suis un peu, je reste un peu sur ma faim. J'aurais voulu un truc qui pète plus. Donc non, ça c'est pareil, je l'achèterai pas, c'est sûr. Donc bon, puis des neutres et tout, on me dirait on en a plein. Après si on part de ce principe de j'ai déjà les couleurs, bah on n'achète plus rien. On n'achète vraiment plus rien. Donc je partirais juste du principe qu'elle ne me tente pas et qu'elle m'ennuie. Donc bah, je n'ai pas envie d'acheter une palette qui m'ennuie. Voilà. J'espère que ce petit anti-haul vous aura plu. Surtout, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à me dire s'il y a des produits que vous avez déjà testés dans le anti-haul, que vous avez adoré, qui sont géniaux, parce que, comme je dis toujours, il n'y a que les cons qui changent pas d'avis, que les imbéciles, je ne sais plus, enfin bref, voilà, on peut tout à fait revenir sur sa décision parce que on se rend compte qu'au final, il y a plein de gens qui disent que c'est super, et que ce serait quand même dommage de passer à côté de petites pépites, juste parce que, on a sa petite fierté et qu'on n'a pas envie parce qu'on a dit non, je ne savais pas. Voilà. Donc n'hésitez surtout pas à me dire s'il y a des choses que vous avez testées, que vous avez adorées. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes d'accord avec moi et que ces trucs-là, c'est pourri. Voilà, je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!